Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Et en ce qui vous concerne, je suis sûr que vous irez encore mieux quand vous apprendrez que je vais vous faire gagner le truc dont on va parler aujourd'hui. Ah, mais si, je vois cette petite lueur dans vos yeux, ça commence à briller. Alors, le truc dont on va parler aujourd'hui, eh bien, ça tient dans cette boîte, c'est tout petit, mais le produit est énorme. Enfin, sa réputation le précède, déjà parce que les WF-1000 XM3 étaient vraiment réussis. Voici les successeurs, ce sont les écouteurs intra à réduction active de bruit de Sony, les WF-1000 XM4. Je vais les tester et comme d'habitude, je vous donnerai mon avis en toute sincérité parce que s'il y a des trucs qui vont pas, je vous le dirai aussi. Alors pour commencer, il faut savoir qu'aujourd'hui, les écouteurs intra avec réduction active de bruit, ça coûte un petit peu cher pour les modèles haut de gamme car c'est un petit peu compliqué de réussir sur plusieurs points. Il faut que les écouteurs soient confortables parce que ça rentre dans les oreilles. Il faut aussi que le son soit bon, évidemment. Il faut aussi surtout que l'isolation active soit super efficace et ne laisse pas rentrer les sons extérieurs qui parasiteraient alors le plaisir de l'écoute musicale, c'est logique. Et autant avec un casque qui couvre les oreilles, c'est sans doute plus facile, mais pour des écouteurs qui sont minuscules et qui rentrent dans les oreilles, je vous assure que la tâche est beaucoup plus complexe. Alors premier point fort de ces écouteurs, la réduction active de bruit justement. Sony a intégré un processeur qui est très puissant, c'est le V1, et cette réduction de bruit est surtout paramétrable et elle peut être gérée de manière totalement automatique suivant l'endroit où on se trouve. Mais ensuite il y a aussi les performances en Bluetooth et là on entre dans un domaine que Sony maîtrise parfaitement bien. Ça fait longtemps que les écouteurs et les casques de Sony vont souvent plus loin que leurs concurrents. Par exemple, avec ces écouteurs, on peut écouter du son en high-res audio. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais le high-res audio, ça permet d'écouter de la musique à très haute résolution grâce à une bande passante très large et ça implique deux éléments indispensables. Il faut une source musicale de qualité high-res audio et il faut un codec qui permette de faire passer le son en haute résolution par le Bluetooth et chez Sony ça s'appelle le LDAC. Alors le LDAC c'est un format propriétaire de Sony qu'on retrouve sur certains casques de la marque, mais c'est la première fois que Sony l'intègre sur des écouteurs Bluetooth. Donc avec le LDAC on a une bande passante qui est bien plus large que les codecs que vous connaissez sans doute, SBC ou AAC, et qu'on retrouve sur les autres écouteurs Bluetooth du marché, même les meilleurs. Mais on va pas se mentir, en tout cas en ce qui me concerne et à mon avis pour 90% des gens, l'écoute se fera sur des plateformes de streaming, on va dire classiques comme Spotify, Deezer, Apple Music, et même si ces plateformes proposent très souvent et même très récemment des formats sans perte voire Dolby Atmos pour Apple Music, et la plupart du temps le son que l'on va écouter ne sera pas en haute résolution. Il faut donc que ces écouteurs soient aussi capables de délivrer un son d'excellente qualité même sur des codecs et des formats audio standards. Alors autre grande force de ces écouteurs, c'est l'application mobile de Sony, dispo sur iOS ou Android. Je vous montrerai en détail, on peut faire plein de choses, par exemple personnaliser les paramètres d'isolation active, mais aussi modifier les paramètres audio, ce qui permet d'être à peu près sûr qu'on trouvera toujours une couleur de son qui satisfera nos oreilles. Et enfin, les WF-1000 XM4 proposent une autonomie qui est vraiment incroyable, au moins 8 heures pour chaque écouteur avec la réduction de bruit activée. Ils sont livrés dans un boîtier qui permet de faire 2 recharges supplémentaires et qui peut être rechargé sans fil. Donc je sais, ça fait beaucoup de choses, on va commencer par l'unboxing, je vais les connecter sur mon iPhone, je vous donnerai ensuite un premier avis à chaud et vous le découvrirez en même temps que moi, et je reviendrai plus tard dans quelques jours pour vous donner un ressenti après les avoir utilisés dans plusieurs situations et avec plusieurs formats audio bien sûr. Ah, et comme je vous le disais, n'oubliez pas que je vais vous faire gagner une paire, parce que là j'en ai 2 mais j'ai que 2 oreilles, donc à mon avis ça vaut vraiment le coup d'écouter tout ce que je vais raconter dans cette vidéo. Bon alors évidemment je vais pas ouvrir les deux, je vais juste ouvrir celui que je vais tester. En revanche celui que vous allez gagner je vais pas l'ouvrir, je vous le garde au chaud et je vous l'enverrai quand le concours sera terminé. Allez, on est parti et on va commencer par tirer le petit papier qui est ici. Il y a marqué ouvrir ici. Voilà. La boîte est en carton recyclé, ça se voit. 1000X série. C'est parti. Oh, alors le boîtier est beaucoup plus petit que les XM3. J'aimais beaucoup les XM3, mais le boîtier était quand même assez massif. On ouvre. Magie. Oh, ils sont tout petits. Donc là j'ai lancé mon application Sony et ils sont détectés dans l'application. Donc il y a un contrôle adaptatif du son, je vous l'ai parlé dans l'intro, ça permet de détecter les actions et les endroits que l'on fréquente et de pouvoir adapter la réduction de bruit. Par exemple si vous êtes dans la rue, il va peut-être vous ouvrir un petit peu les micros pour être un petit peu à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et si vous êtes dans le train ou dans le métro, il va à mon avis fermer les micros pour que vous puissiez être dans le silence le plus total. Donc là on a la possibilité d'utiliser Google Assistant ou Amazon Alexa. Donc là j'ai vu que j'ai une mise à jour qui est en train de se faire, une mise à jour du casque, mais qui est très longue. Donc pendant que la mise à jour est en train de se faire, je vais vous faire visiter un petit peu l'application. Alors portez le casque correctement, déjà il nous explique comment il faut le mettre dans les oreilles. Donc on le met dans les oreilles et ensuite on fait un quart de tour. Je porte le casque correctement et effectivement j'entends beaucoup moins ce qui se passe autour de moi. Pour obtenir le meilleur résultat possible en matière de réduction de bruit, sélectionnez les oreillettes qui s'adaptent le mieux à vos oreilles. Et ça c'est vrai, je vous le dis à chaque fois, les embouts sont très importants parce que c'est eux qui vont créer une sorte de bouchon dans les oreilles et qui vont vous permettre d'être super bien isolé. Ça c'est la réduction passive, mais vous avez en plus la réduction électronique qui utilise des micros pour annuler les sons qui viennent de l'extérieur. Enfin c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour vous permettre d'entendre votre musique et rien d'autre quand vous avez besoin d'être au calme. Donc il faut choisir les bons embouts.
embouts. Donc là je suis en train de faire le test pour vérifier si les embouts que j'ai pris sont les bons. À mon avis oui, parce que ça bouge pas du tout et c'est très agréable. Ok, là il a vérifié, il me dit que l'oreillette gauche et l'oreillette droite ont les bons embouts qui correspondent à la forme de mes oreilles. La mise à jour n'est pas terminée, là il en est à 14%, mais je vais quand même écouter une musique parce que je suis quand même intéressé de savoir quel est le son que l'on a avec ces écouteurs. Je vais écouter un morceau que je connais par cœur. Ah, alors il y a un truc que je viens de découvrir, hein. Si je laisse le doigt appuyé sur l'écouteur gauche, ça met le son en quasi sourdine et comme ça je peux parler à la personne qui est devant moi et en plus ça active des micros. Et ça revient après au volume normal. À chaque fois que je teste des écouteurs, je me mets à danser et c'est ridicule. En revanche, cette chanson, Uptown, qui est une chanson de Prince qui date de 1980, c'est de là que vient le nom de notre boîte, hein, Uptown. Voilà, alors là... je ne m'entends plus du tout, je suis en réduction de bruit totale, je n'entends absolument rien. Donc là, il a détecté que j'étais à l'arrêt, donc il m'a mis la réduction de bruit activée au maximum. Ensuite, si je me mets en mode marche, je suis par exemple dans la rue, ah, j'entends un petit peu ma voix parce qu'il a activé les micros. Donc les micros qui captent ce qui se passe à l'extérieur, donc ça me permet d'être attentif à tout ce qui se passe autour de moi. Là, c'est quoi? C'est les transports en commun, donc là, il réactive la réduction active de bruit au maximum. Donc il va détecter en fait si je suis à l'arrêt, si je suis en train de marcher, si je suis en train de courir et si je suis dans les transports en commun. Et ça, je trouve que c'est très bien, mais ça c'est pas nouveau, hein. Ça y était déjà depuis longtemps dans l'application Sony. Parler pour chatter, alors ça c'est quoi ça? Vous pouvez démarrer une conversation pendant que vous portez votre casque simplement en commençant à parler. On va l'essayer. Bonjour. J'ai dit bonjour, ah, c'est génial. Si tu écoutes ta musique et que tu dis bonjour, la musique va s'arrêter, les micros vont s'ouvrir et tu vas pouvoir parler. Ah oui, mais si on chante et qu'il y a bonjour dans la chanson, comment ça se passe? Ensuite, un truc intéressant, c'est l'égaliseur. C'est ce que je vous disais en intro, hein. Quelle que soit la musique que vous écoutez, quelle que soit surtout la manière dont vous aimez l'écouter, vous allez pouvoir personnaliser le son, c'est-à-dire mettre plus ou moins de basse, d'aigu, de médium. Et ça, c'est bien parce que tous les écouteurs ou les casques ne le proposent pas, mais Sony le fait depuis longtemps. Donc, je vais activer soit un réglage vif, soit enthousiaste, soit calme, soit décontracté, soit chant, soit augmenter les aigus. Ça, c'est bien parce que les aigus, quand on prend de l'âge, hein, et c'est un petit peu mon cas, on a la perception des aigus qui est diminuée par rapport à ce qu'on avait 10 ou 20 ans en arrière. On peut avoir deux réglages personnalisés peut-être par rapport au genre de musique que vous écoutez. Et quand on va faire la personnalisation du réglage de l'équaliseur, là je vais monter les aigus, les graves, je baisse les médiums, donc je vais laisser comme ça, je testerai. Alors ensuite la qualité de connexion Bluetooth, ça c'est peut-être un détail mais c'est super important. Par exemple, je sais que quand on est dans la rue et qu'on marche et qu'on a le téléphone dans la poche, ça peut provoquer des interférences et rendre le Bluetooth beaucoup moins stable que si vous avez votre téléphone qui est posé à côté de vous. Donc là, c'est soit priorité à la qualité sonore, soit priorité à la connexion stable. On va laisser connexion stable. Donc voilà, je vais revenir dans quelques jours pour vous donner un avis complet sur ces écouteurs. C'est marrant, j'ai enlevé des écouteurs, j'ai l'impression de sortir d'une pièce sourde. Ça fait assez bizarre. Voilà, je reviens dans quelques jours et je vous donnerai un avis sur ces écouteurs après les avoir écoutés pendant plusieurs jours, peut-être pendant plusieurs semaines si j'ai le temps, et surtout de les avoir écoutés avec plusieurs types de musique que j'aime beaucoup, mais aussi à plusieurs endroits. Allez, à tout de suite pour vous, mais à très bientôt pour moi, hein. Je pars dans quelques jours, on verra. Hey, me revoilà. Alors je vais tout de suite vous dire un truc super important, enfin à mon avis, et que j'ai remarqué pendant que je testais ces écouteurs, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment tout de suite et qui s'est confirmé au fil des jours. C'est la première fois que je teste des écouteurs qui réussissent à être excellents dans les 3 points qui pour moi sont les plus cruciaux pour un produit de ce genre: la qualité de son, la réduction de bruit active et l'autonomie. Et si je vous dis ça, c'est que jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé des défauts dans les écouteurs que j'utilisais. Alors pour la réduction active de bruit, c'est vraiment un sans faute, elle est impressionnante, elle va même plus loin que ses concurrents, parce que d'une part, elle peut être modifiée de manière automatique suivant l'environnement détecté, hein, je vous l'ai montré, mais aussi parce que vous pouvez régler le niveau de son ambiant sur 20 paliers. Mais alors attention, il y a un truc qui est hyper important, c'est de trouver les embouts en polyuréthane qui sont les plus adaptés à vos oreilles pour qu'il y ait déjà une très bonne isolation passive, et pour cela, il faut impérativement tester les écouteurs avec les différentes tailles d'embouts qui sont disponibles dans la boîte. Alors pour la qualité de son, là aussi c'est vraiment incroyable. Il y a un espace sonore qui est hyper large. J'ai remarqué des détails par exemple que je n'avais jamais remarqué avant sur certains morceaux que j'écoute pourtant depuis des années. Et du coup, après avoir testé les écouteurs Sony, en repassant sur d'autres écouteurs, j'ai réécouté les mêmes passages. Il y a un moment où je me suis dit, ah c'est vrai, là j'entends ce que j'avais remarqué avec les Sony, mais ça se détache beaucoup moins, et c'est peut-être pour ça que j'avais pas remarqué ce détail avant. Et pour être super précis, le petit son rythmique que l'on entend à 2 minutes 27 secondes sur le morceau 17 Days de Prince, c'est un exemple précis, mais c'est vraiment pour vous montrer que je teste vraiment les produits dont je vous parle avec une grande attention. Alors le troisième gros point fort, c'est l'autonomie. Alors je sais pas comment Sony a réussi à faire, mais ils vous permettent d'écouter de la musique pendant des heures sans avoir besoin de vous inquiéter de l'autonomie restante, et ça c'est assez nouveau, hein. Et c'est pareil pour téléphoner. Si vous êtes un gros utilisateur d'écouteurs pour passer vos appels pendant une journée entière, et ben vous pourrez y passer quasiment la journée sans problème. Sony annonce, écoutez bien, 8 heures d'autonomie, et je vous confirme qu'ils tiennent vraiment 8 heures. Et attention, parce que le truc qui est encore plus dingue, c'est que les 8 heures d'autonomie, c'est avec la réduction de bruit active. En revanche, j'ai remarqué que quand on écoute avec le codec LDAC, l'autonomie est beaucoup plus courte, elle est réduite de moitié environ, et c'est normal parce que le LDAC c'est un codec haute résolution qui
qui est gourmand en ressources, mais franchement, je pense que le LDAC va intéresser les audiophiles et peut-être une faible proportion des gens qui vont acheter ces écouteurs. Donc pour tous les autres, je vous conseille de rester en mode classique au niveau des codecs, ce qui vous donnera une très longue autonomie et avec également un son qui sera toujours excellent, surtout si vous écoutez des morceaux sur Spotify ou Deezer. D'ailleurs, l'autonomie qui est déjà incroyable peut être encore plus longue si vous désactivez la réduction active de bruit, et là vous pouvez compter jusqu'à 12 heures d'autonomie, et ça franchement c'est du jamais vu. Et encore là je vous parle sans avoir besoin de recharger les écouteurs dans leur boîtier, parce que à chaque fois que vous les rangez dans le boîtier, ils se rechargent et vous pouvez multiplier par 3 les durées dont je viens de vous parler avec le boîtier chargé à fond. Et du coup ces 3 points forts sont hyper importants, mais le truc qui est dingue c'est que ce sont juste les plus importants, parce qu'il y a plein d'autres petits détails qui font que ces écouteurs sont vraiment incroyables. Et justement j'en ai listé quelques-uns pour vous. Alors je vous l'ai dit, on peut personnaliser le son avec un équaliseur graphique, c'est génial parce que tous les goûts sont dans la nature, et on pourrait donc ne pas aimer les écouteurs parce que le son qu'ils délivrent par défaut ne nous convient pas. Et bien avec l'appli, ce problème peut être corrigé avec plusieurs profils et la possibilité de personnaliser les niveaux de 5 gammes de fréquences. Il y a aussi une fonction de boost des basses qui rappelle la grande époque de la fonction méga basse sur les Walkman Sony, je sais pas si vous vous rappelez. Alors ensuite, la détection de la voix qui met la musique en sourdine, ça c'est vraiment un truc de fou, j'ai jamais vu ça avant, et c'est super pratique. Si on vous parle, vous n'avez vraiment rien à faire. La musique se met en sourdine toute seule. Le seul problème, et c'est un petit peu ce que j'ai rencontré au début, c'est que si vous êtes comme moi et que vous adorez chanter pendant que vous écoutez de la musique, là vous pouvez oublier le truc parce qu'il va se mettre en marche tout le temps. Et si c'est le cas, vous pouvez désactiver cette détection, et dans ce cas-là, il y a une autre manière de mettre la musique en sourdine, c'est de laisser le doigt appuyé sur l'écouteur que vous avez choisi pour le faire, et de la même manière, la musique se met en sourdine et vous pouvez entendre ce que l'on vous dit ou parler à une personne en face de vous. Et d'ailleurs, dans ces deux cas, pour que ce soit encore plus efficace, la musique se met en sourdine, mais les micros s'activent pour que vous puissiez entendre mieux ce qu'on vous dit. Et je vous rappelle que vous avez aussi des écouteurs qui font réduction passive, donc s'il n'y avait pas de micro, vous aurez du mal quand même à entendre ce qu'on vous dit. Alors encore une fois, une force qui vient de l'appli, les contrôles tactiles des écouteurs sont paramétrables, mais de manière très approfondie. Vous pouvez par exemple définir un profil de contrôle pour chaque écouteur. Vous pouvez chacun les dédier au contrôle du son ambiant, de la navigation ou du volume, et avec à chaque fois plusieurs actions possibles suivant la manière et le nombre de fois où vous appuyez sur les boutons. Et vous pouvez modifier les contrôles de la même manière sur chaque écouteur. En fait, c'est à vous de trouver la combinaison qui va vous plaire entre les fonctions attribuées de chaque côté de votre tête. Alors il y a aussi le start and stop automatique, ça c'est un classique des écouteurs et des casques aussi audio haut de gamme. C'est une fonctionnalité auquel on prend goût parce que c'est quand même super pratique. Quand vous enlevez les écouteurs, la musique s'arrête, et quand vous les remettez, elle se remet en route. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez activer ou désactiver cette fonction si ça ne vous plaît pas. D'ailleurs, c'est une particularité de l'application Sony que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de paramètres que vous pouvez activer ou désactiver, ce qui permettra de plaire au maximum de monde suivant les préférences de chacun. Et ça c'est top, bravo Sony. Alors il y a un truc qui m'a surpris, c'est le côté très léger de ces écouteurs. Ils sont peu volumineux, beaucoup plus compacts que le XM3, et une fois qu'ils sont installés avec les bons embouts en polyuréthane adaptés à vos oreilles, on peut presque les oublier. Et même si ce ne sont pas des écouteurs qui sont dédiés aux activités sportives, ils résistent quand même à la transpiration mais aussi à la pluie, et vous pouvez donc les utiliser pour écouter de la musique ou des podcasts quand vous faites du sport ou quand il pleut, comme aujourd'hui par exemple. Alors j'ai trouvé quelques petits défauts quand même. Le principal pour moi, c'est le fait qu'il ne soit pas multipoint, c'est-à-dire que quand vous êtes connecté à un appareil, si vous voulez vous connecter à un deuxième appareil, il faudra d'abord se déconnecter du premier. Ensuite, un autre petit défaut, le fait qu'il faille choisir entre contrôle du volume, contrôle de la navigation et contrôle du son ambiant. Il y a 3 profils de contrôle, mais il y a seulement 2 écouteurs sur lesquels vous pouvez appliquer ces contrôles, donc il faudra faire un choix. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les écouteurs Sony WF-1000 XM4. Je crois qu'on a trouvé un nouveau champion en termes d'écouteurs haut de gamme à réduction active de bruit. Aujourd'hui, je vois pas qui peut faire mieux sur l'ensemble des points que je vous ai cités. Alors les écouteurs Sony WF-1000 XM4 sont dispo chez Boulanger, sur le site web et en magasin, et ils sont proposés en 2 couleurs, argent et noir. Je vous mets évidemment des liens en description pour aller vous offrir les meilleurs écouteurs à réduction active de bruit du moment. Comme vous le voyez, ils sont vendus moins de 280 €, et pour moi le prix est totalement justifié parce qu'ils sont très complets et ils sont surtout très performants. Je remercie Sony et Boulanger qui m'ont envoyé ces écouteurs et qui m'ont envoyé aussi une deuxième paire pour vous en faire gagner une. Donc justement, vous pouvez tenter de gagner la deuxième paire de WF-1000 XM4, et pour cela il va falloir répondre à la question suivante: quelle est l'autonomie que l'on peut atteindre avec ces écouteurs sans les recharger dans le boîtier? Le concours, ça se passe sur Twitter, il va falloir me suivre aussi les comptes Twitter de Sony France et Boulanger, et répondre à la question sous le tweet, uniquement sur Twitter. Vous avez 15 jours pour jouer, et j'annoncerai le gagnant en réponse au tweet du concours après le tirage au sort. Merci de votre fidélité, prenez soin de vos oreilles, prenez soin aussi de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test pour une autre vidéo. Salut à tous et à toutes, et bonne journée.